Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs, prions pour tout le service soignant qui se met au service des plus pauvres et des malades, et prions pour tous les malades et ceux qui sont morts cette nuit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des prophètes Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Que ferai-je de toi, Judas? Votre fidélité est une brume de matin, une rosée d'heureux qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai parlé par le prophète. Donnez la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que le holocauste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. C'est que ta grande miséricorde efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Si j'offre un sacrifice, tout n'en vaut pas. Tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Acclamation, le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors il acceptera de plus de sacrifices, oblations et holocaustes sous ton autel. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, Seigneur,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Juste un petit mot pour cette lecture que nous avons entendue, mais aussi l'Évangile. Venez, retournons vers le Seigneur. Et puis, à la fin, le verset, votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Et tout à la fin, je veux la fidélité, non les sacrifices. Voilà ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous dans notre vie, même si nous vivons certains sacrifices en ces temps, mais ce qu'il souhaite pour chacun de nous, c'est la fidélité que nous devons avoir vis-à-vis de lui. Cette fidélité qui est si importante. Et puis dans l'Évangile, je terminerai par là, cette parabole nous la connaissons tous, avec le pharisien qui se montre « Seigneur, tu vois, moi je suis merveilleux, finalement je suis parfait, je ne commets pas de péché, je suis fidèle à la prière, j'ai tout cela, je le fais. Je suis un collecteur d'impôts, mais je ne suis pas comme les autres qui sont voleurs, injustes et adultères. » Et si vous avez écouté ce matin le pape qui en parlait dans son homélie, disait finalement, le publicain, il se met à nu devant Dieu. Il se met à nu, c'est-à-dire qu'il n'a rien sur lui. Il se dit, Seigneur, moi je suis un pauvre, je suis rien. Je te lâche tout, et puis Seigneur, prends-moi comme je suis. Je suis pécheur, oui. Je suis pécheur, et je me frappe la poitrine en te disant, et en n'osant même pas lever les yeux au ciel. Et bien voilà, c'est ça que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous, c'est notre pauvreté. Il nous demande finalement, dans notre fidélité, c'est notre pauvreté, notre nudité, ce que nous sommes, rien. Et bien nous avons demandé pardon au Seigneur tout à l'heure, et bien c'est cela, c'est cet abaissement qu'il demande à chacun d'entre nous, que vis-à-vis de lui, nous ne soyons pas à faire les grands et ainsi de suite, mais que nous soyons pauvres, petits et complètement abaissés. Demandons cela au Seigneur pour chacun d'entre nous pendant cette Eucharistie. Amen. Jésus, Jésus, Jésus,
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, châterai-vous, car nous avons offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, le péché de l'humanité. Je prends la promesse de Dieu, de secourir les saints grâces, de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire d'eux. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Monsieur Philippe Laurie, pour Monsieur Volparo, Monsieur Bruno Scaramuzzino, pour tous les défunts de cette nuit du coronavirus, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Sang du Christ me garde pour l'éternel. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde, voici l'offrande de nos vies. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Rassemblons notre prière. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
une excellente journée. Et nous nous retrouvons tous demain à 10h30 en cette même paroisse. Bonne journée à chacun d'entre vous en union de prière.